Tiens, là, j'ai mis des shots de vodka. Si c'est moi qui perds, tu me les passeras. D'accord. Mais je pense que tu pars perdras. du principe que- Voilà, je pars du principe que tu perdras parce que j'ai tout fait pour truquer le jeu. D'accord, ok. Anaïs, 1 sur 1 première. T'es prête? Tout va bien? Ouais, je Ok. suis prête. Eh bien, ça a déjà commencé. Ok. Surprise. Bon bah bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons de scène, voilà. Je suis avec Anaïs aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc voilà, donc nous allons commencer par la tradition oblige, une tradition qui a déjà un épisode, Ok. donc c'est déjà nombreux. On va faire un petit jeu à boire. En jeu toujours les mêmes vodka, shots de vodka sirop absolument dégueulasses. Ah, Mais c'est pas grave, c'est le secret du chef. ok. Donc, on va commencer voilà, par une petite question. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Alors, je suis Anaïs Pic. J'ai 21 ans. Et que dire de plus? C'était pas mal. Ouais, où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Eh bien, je viens de Grenoble, dans Wow. le 3-8. Représente. Ouais. Et je suis à Paris depuis 4 ans maintenant. Je suis arrivée quand j'avais 17 ans, juste après le bac. Voilà. Et je me plais beaucoup. Waouh! Ah ouais! Voilà. C'est intéressant, non? Alors, tradition deuxième oblige, je suis malade, encore une fois, pour ce tournage. Chaque tournage, je vais être malade, c'est un point d'honneur que je vais essayer de mettre. Donc, Faire au mieux, lécher les barres de métro voilà, et tout, ouais. exactement, Ça je donne. lèche absolument tout autour de moi. Ok. Et donc voilà, excusez-moi pour ma voix, encore une fois, ou mes quintes de tout qui vont être exécrables. Ça fait rocker. Ça fait rock, Ouais. ça fait rock'n'roll. Ça fait rocker. Ça fait rock'n'roll. Alors, Très bien. les règles de ce premier jeu, c'est simple. C'est que là, je me prends pour Julien Lepers, j'ai des petites fiches. Excellent. Donc, il y a une question avec 3 choix de réponse. Une seule est correcte, évidemment. Ok. Il y a Oula. 3 questions, donc 3 shots en jeu. Et c'est parti. Oula. Quel fut... Déjà, je l'ai bien, Déjà, la tournure, quoi. je l'ai bien Ouais. tourné. Hein. Très intellectuel. Quel fut l'ancien nom du théâtre de l'Odéon? Est-ce le théâtre du Luxembourg, le Petit Palais ou l'hôtel de Condé? Oh putain. Ah bah, je veux qu'elle boive. Hein. Moi, je vous le dis. Ah merde. Ouais. Donc c'est toi qui as choisi les deux autres réponses, les réponses qui sont fausses? Oui. Ok, parce qu'elles sont toutes très stylées, ça peut Ah, tout bien aller, waouh. donc ok, t'as réfléchi. Même- Dans- Là, réfléchir. Ah attends, du coup, dans la logique, ce serait l'hôtel du Luxembourg, parce que c'est proche du jardin, mais... ce C'est serait le peut-être- théâtre du Luxembourg, sur mes Ce serait- ah oui, le théâtre du Luxembourg. L'hôtel de Condé, pourquoi ça appartiendrait pas à Condé? C'était un flic. C'était un flic? Non. Non. Bah non. Non, bah non, mais C'est les la Condé, famille. là. Ouais, les Condé. Ah, Waouh. waouh. Alors, Je vas me donner vais la dire le théâtre du Luxembourg. eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah non, c'était quoi? C'était l'hôtel de Condé. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? J'ai pas plus de. J'ai aucune Par rapport culture au grand après. Condé, Donc j'ai le juste. cousin du roi, Ah! de 14, j'en sais rien. Je suis Mais je culte. crois que c'est ça, parce Ouais. que c'est 1700, début Ah ouais. 1700, donc il y a Ok. moyen que ce soit ça. Bon, bah je t'invite à Ok. boire le premier Donc, shot. cul sec? Évidemment. C'est bien rempli, hein. Ok. Alors, beaucoup de sirop normalement aussi, encore. Ouais, ok. Ça sent le bonne bouche. Très bien. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que il est assez tôt. D'habitude, je préfère tourner les épisodes le soir. Mais là, on Il n'avait est pas très d'autres tôt. possibilités, donc il est 10h30 Ça désinfecte du matin. l'œsophage. Donc, ça met en forme. Avant de passer au reste du petit jeu, Oui. ça va? Ouais. Ça a pas l'air. Non, si, ça va. voilà, Ça descend petit à petit. Ouais. Voilà. C'est une petite question. Pourquoi le théâtre? Qu'est-ce qui t'a amené Waouh. au théâtre? Alors, pourquoi le théâtre? Parce que quand j'étais petite, j'étais timide à mourir. C'est-à-dire que je n'ouvrais jamais la bouche. Mhm. Donc à l'école, quand il y avait des poésies à faire, c'était un calvaire. Je perdais mes moyens, je bégayais. Enfin voilà, j'étais Je comprends. archi timide. Et du coup, je me suis inscrite à un cours de théâtre pour suivre ma meilleure amie.
qui était elle, une grande gueule et tout, et du coup j'étais un peu son ombre, je la suivais partout. Et là ça a été une révélation quoi. Je me suis mise à parler. Et en fait, il y avait encore que sur scène que je parlais, mais vraiment sur scène, genre j'étais pas la même quoi. C'était le jour et la nuit. Et petit à petit, ça a contaminé mon quotidien. Et, le vrai j'ai truc perdu, libérateur quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était à quel âge? J'avais 10 ans. Ah oui, donc t'as c'était commencé, en CM2. Putain, t'as commencé très tôt. Ouais. J'ai commencé en CM2 et après, je crois que j'ai jamais arrêté. J'ai fait des Et t'as été exos au piqué théâtre. quoi. Ouais, c'est ça. Et piqué, Ça m'a piqué, j'ai chopé la maladie et La j'ai maladie toujours pas guéri. d'amour. Et je veux pas guérir. Et la Ok. maladie d'amour du théâtre. Et voilà. Prochaine question. Putain, les enchaînements sont vraiment, C'est sont vraiment à retravailler. Quelle personnalité s'est lancée dans une carrière d'acteur? Est-ce Philippe Etchebest? Pardon. Stéphane Ils sont de Plaza ou Karine Le Marchand? Que des mecs de M6. De ouf. C'est bien. On reste quand même sur la même chaîne. Pas de concurrence. Exactement. Il me semble que j'ai vu récemment à l'affiche Stéphane Plaza dans une pièce. Mais Karine Le Marchand, ça me choquerait pas non plus. Je vais dire Stéphane Plaza. Putain, je vais boire. C'est vrai? Ouais, c'est Ah, Stéphane c'est Plaza. bon ça. Ça C'est tombe bien, j'ai bonne. le temps de digérer l'autre. J'avais mis tous les shots vers elle en mode c'est sûr que je gagne. Bah non, j'ai un peu de Allez, culture. santé. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sirop. C'est immonde. Ouais, c'est pas bon. Alors. Ouh. Bon, J'ai mes c'est petits bien. dentifrices. J'arrive plus à parler déjà. Ah, On va y arriver. il est mal passé. Alors, j'ai mes petites lentilles sèches. Ouais. Ils sont très bien J'ai une autre organisés. question. Donc, que j'ai posée pareil. C'est un peu les mêmes questions que j'ai repris du premier épisode. Je les ai un peu. Il y en a que j'ai un peu modifié. Il y en a que j'ai vraiment gardé tout pareil. Ok. Donc là, pour le coup, c'est Ok. tout pareil. C'est selon toi. Ouais. C'est du suspense. Qu'est-ce qu'être acteur? Ah putain, cette question est si dure, c'est horrible. Alors, tu me fais pas thèse, antithèse, synthèse, s'il Non, te plaît. tu veux que je sois essayer d'être- concise. Sois En plus, concis. ok, je te fais une définition Google ou un truc comme ça. Voilà. Ok Ok, Google. Ok Google, qu'est-ce que c'est être acteur? Oui, intuitivement on dirait tous la même chose, on dirait c'est être acteur, c'est acter, donc c'est faire jouer la comédie, faire du théâtre. Après, être acteur c'est un métier, donc pour moi être acteur ça veut dire pas forcément être payé, mais c'est jouer la comédie. Contre Et... un gain, quoi. Ouais, C'est-à-dire dans l'idée, c'est ouais, pour le moi. faire gratuitement, c'est hors de question, quoi. Être acteur pour moi, c'est comme Non, mais être moi, infirmier, oui, être oui. médecin, tu vois, ça veut dire que ton métier c'est de jouer la Toi, comédie. tu le vois vraiment, genre, en profession de. Ouais. Après, C'est-à-dire, on peut c'est- dire, ouais, t'es un très bon acteur, genre l'expression pour dire tu mens bien Ah, je ou suis tu fakes malade. bien, tu vois. Ouais, ça, Je ne ouais, peux pas aller à l'acteur, l'école, tu vois. maman. C'est ça. Là, on dit, ouais, t'es un bon acteur, mon fils. Tu Tu vois, ouais, elle a souvent dit. On y C'est croit. ça qui m'a lancé personnellement. Ça vient de là, toi. Exactement. Mais Ok. ouais, je dirais que c'est. Pour moi, c'est un métier, être acteur. Donc, c'est un métier avant tout. Jouer la comédie. Donc, Ouais. j'aime bien parce que cette question, je vais la garder pour tout le monde parce qu'à chaque fois, les C'est hyper réponses subjectif. sont assez différentes. Ouais. Et c'est toujours intéressant. Enfin, Moi, je parle d'argent tout de suite. enfin, Je sais pas si ça j'ai- révèle j'ai sur vu, moi, mais. Niche tout. Ouais, voilà, Alors, faut dire des choses. dernière question de ma feuille magique. Oui. À qui? J'aime bien, j'ai collé à et qui. À qui À qui Du verbe acquérir. associe-t-on le théâtre libre? Lunier Poué. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Hein. Attends, il y a un prénom et un nom là dans ce que t'as dit? Je sais même pas si c'est un prénom ou un nom. Vraiment l'inculture. Ok. Lunier, c'est L-U-G-N-E accent aigu, tiré P-O-E. Je sais pas comment on prononce ça. Lunier Poe. Comme Enfin- Edgar Allan Poe ou Edgar Ouais, Allan Poe, oui, je sais c'est pas Poe, comment je on pense. prononce. Lunier Poe. Ok. Antoine ou le fameux Beckett, dit le S. Oh putain. En même temps, je me dis, où est-ce que t'irais chercher le premier nom?
c'est pas toi qui as pu l'inventer, c'est pas possible. Alors C'est que peut-être- Antoine et Alors, mais... Howard, t'es allé chercher un nom hyper Bah compliqué. alors, pour brouiller les Beckett, pistes. Antoine et les trois existent. Si jamais. Oui, ouais. Mais Mais je Beckett, vois ton c'est raisonnement. l'absurde, donc est-ce que c'est aussi le théâtre libre? Parce que l'absurde, finalement, c'est très libre. Est-ce que c'est être libre d'être absurde? Ah, arrête. Waouh, Ouah, ça ça y est, va. c'est compliqué là. Antoine, pourquoi pas Antoine Tu connais Antoine? Je vois à peu près qui c'est, ouais, mais pour moi, c'est récent. Et est-ce que le théâtre libre, c'est récent? Antoine, c'est récent, c'est 1900 le pépère. Ouais. Mais le théâtre libre, c'est quoi? C'est quand? Ah bah... C'est récent? Est-ce que l'Unepo date de 1272 de... c'est ça la Bah, il question. a un nom plus 19e, plus 1800, tu vois. Moi, Eh, je vois vas-y, plus t'as ça. un nom de vieux. De ouf. Ça fait pas du tout 1900, mais J'ai besoin d'une réponse là. ok, je vais dire Antoine. Antoine? Oui. Je vais boire, c'est ça? Non. Non, c'est ça? C'est Incroyable. ça, j'aurais jamais... Pour moi, tu C'est vrai? Ma Ouais, stratégie le nom était de trop mettre chelou, une je l'aurais étoile. dit, mais ouais. Mais en même temps, c'est vrai, j'ai senti ta stratégie. Je fais bien le troisième. Je suis très heureuse J'ai- de pas voir bah, parce que j'ai déjà un peu la tête qui tourne là. Donc ça m'évite de Moi, ça va, de je dire bosse des pas. conneries. Elle bosse après. Ouais, Et, je vais arriver fraîche. Mais ouf. Et moi j'ai bossé hier soir jusqu'à très tard, donc T'es ça va. fatiguée, donc Non, ça va monter vite? Non, ça va? Je suis en pleine forme. Je suis bien là. C'est vraiment pas bon. Plus les verres, ils sont pas pratiques. Faut vraiment que j'achète des vrais verres à shooter, mais Ouais, là c'est mignon, ça fait là, un mais non, peu, mais en fait c'est nul fête. pour boire. Ouais, Tu boum. vois, genre tu C'est des t'étouffes. booms des gosses. En fait, c'est pas la vodka D'accord. qui fait que non, c'est juste tu t'étouffes parce que le verre il est pété quoi. Il est en carton quoi. Oh, Du coup. du coup oui. Ok, bon bah on a fini le jeu à boire et Ouais. c'est un échec pour moi. C'est fou hein. Ça va en vrai, je suis assez culturée. Hein. Ouais, t'es culturé, t'es grave culturé, que du hasard. Putain, Ouais, je vraiment. crois que le plus dégoûté, c'est la dernière. Et Ouais, Plaza, tu pensais vrai. Ouais. Stéphane Plaza, ça m'a saigné. Je pensais Bah être Plaza, ouais, j'ai vu une affiche. Je suis désolée, je me suis spoilée. Mais je connaissais Voilà, des je sais gens pas, qui dans- travaillaient chez Plaza, l'agence immobilière, et ça me faisait rire. Dans leur chiotte, il y avait l'affiche Du grand de son maître. truc, de son, je sais plus quelle pièce il Ouais, avait je sais fait. plus ce que c'est. Vraiment, tu pissais et t'avais l'affiche de Tu sa vois Stéphane promo. tu vois. Plaza quoi. Waouh, Mais bon, dans bah, l'agence, donc ça servait à rien, c'était De que ouf. pour les employés, donc... faire de la pub, mais il faut aller pisser si tu veux aller à la pièce. Exactement. Ok, c'est original. Tac. Donc ça c'est mes petites... Pardon, ça c'est mon anti-sèche de suivi de l'émission. Voilà, une petite interrogation sur moi, j'ai jamais fait. Ok, à ce niveau. Quel interro... Pas du tout, qu'est-ce que c'est? Mais ça y est, On va la refaire encéphalogramme plat. Il Oui. n'y a plus rien qui répond. Heureusement que j'ai fait des phrases construites sur mon truc. Quelle sensation d'être sur scène? Oh. Qu'est-ce que ça Waouh. fait Ah ouais. pour toi? Ah ouais, c'est marrant. Mais pour toi. Ouais, Et vraiment je ma pense là-dessus, sensation. je pense que chaque gens a des trucs qui doivent. Oui, Genre, encore une est-ce fois, qu'il c'est y a- subjectif, ouais. Il y a vraiment, avant de monter, que du trac et un peu aucun plaisir, genre que du stress, et t'es là en mode ah putain, je vais pas y aller, je vais pas Ouais. le faire. Est-ce que t'as tout de suite une libération? Est-ce que le trac dure une ou deux répliques ou Ouais. est-ce que t'as tout ça quoi? Bah alors, je dirais que c'est très marrant parce que autant il y a quelques années, avant de monter sur scène, j'avais envie de dire B, c'était un enfer. J'étais vraiment une grosse stressée, je me mettais une pression de malade. Et C'est genre, pas très marrant jusque là. Hein. C'est pas drôle du tout, c'est pas horrible drôle. en fait. Alors c'est marrant. C'est hyper drôle, j'avais envie de gerber, c'était un enfer. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était horrible. Je perdais complètement les moyens et du coup, il me fallait bien 2-3 minutes quand j'étais sur scène avant de me remettre à parler correctement. Je bégayais, c'était très dur. Et maintenant, j'ai l'impression que... Ouais, en fait, c'est ce que je disais il y a quelques temps. C'est un peu comme si j'avais de la morphine. C'est-à-dire que Ouais. avant, je suis dans une espèce de déni total où j'ai pas l'impression que je vais monter sur scène. Je suis très calme, trop calme, c'est très bizarre. Ouais. Un peu comme si j'étais complètement shootée. Ce qui fait que quand j'arrive sur scène, j'arrive avec une détente, mais genre Ah ouais. Bob Marley, quoi, tu vois. C'est...
T'as même pas le petit coup avant qui... Bah j'ai un petit nœud dans le ventre, mais Ouais. très très doux en fait, Ok, c'est ouais, très je bizarre, genre ça s'est transformé totalement. Et du coup quand... Enfin là en tout cas ça fait 3 fois que je fais des trucs où genre je suis devant un public et je monte sur scène et j'arrive vraiment à la cool. Et à la fois ça me stresse parce que je me dis normalement il est censé y avoir de l'adrénaline, Oui. mais là j'arrive un peu trop genre pépère. Tu sais, c'est comme un examen où Bah t'es oui. pas stressé, tu dis il y a une douille. C'est pas normal, Il y a une c'est pas douille, normal. c'est que je vais foirer. C'est ça. que- Normalement ça me rassurait d'avoir le stress. Et là Et du J'arrive coup, en mode, t'es ouais, on stressé verra. de pas stresser. Ouais, mais en Ok. vrai c'est ça, je me dis c'est pas normal, ça va pas marcher. Mais C'est le seul stress que j'ai. J'ai un peu le même truc. C'est vrai ouais. Ok, c'est je suis le- pas bizarre, tu l'as aussi, Mm. ça me rassure. C'est très étrange. Hein. En fait, ça dépend vraiment des trucs. Des fois, je vais être en mode track fois 10 000. Ouais, quoi, ouais, et je une vais, pression de je vais malade. je vais faire plein de petits proutes dans les coulisses. Ouais, ouais. J'ai Les la petits base, pets de stress, Les hein, petits pets bien de stress, sûr, bien c'est sûr. la base. Ouais. Et, Les et intestins. des fois, je sais pas pourquoi, je vais avoir un espèce de relax. Ouais, Et, c'est ça, tout- c'est ça, ouais. Tout va bien. Ok, C'est d'accord. ouf, hein. Donc, Bah, c'est, comme enfin, ça. en tout cas, c'est en ce moment, donc peut-être que dans quelques temps le Mm. stress reviendra, mais là je suis dans une période et sur scène, sur scène spécifiquement, Et qu'est-ce quand que j'arrive tu sur ressens, scène, C'est quoi ton plus gros plaisir, ta plus grosse peur, ton... bah en fait, je crois que ce que j'aime le plus, c'est quand je fais quelque chose et que j'ai les retours du public. Donc, Oui, si c'est un truc drôle et que le public va rire, ça me procure une émotion de malade, genre c'est Ouais, c'est archi magnifique. agréable. Ouais. Après, bah, le tragique, c'est un peu plus dur, mais c'est quand tu fais quelque chose de tragique et que t'entends un long silence comme si c'était lourd et pesant, Ouais. c'est-à-dire que les gens sont avec toi oui, aussi, tu et vois. tu le ressens vraiment, les différents silences. Ouais, carrément. Il y a les silences Quand du il y a un vide, silence, les silences de waouh. Le silence gênant de malaise Ouais. ou le silence où ils sont vraiment avec toi, ils sont pris et ils sont pendus à tes lèvres, tu vois. Ouais. Donc je pense que la sensation la plus agréable, c'est quand t'as le retour du public. Et c'est pour ça que je dis que moi je préfère être sur scène que faire du cinéma parce que t'as pas les retours De tout ouf. de suite. Enfin, après, il peut y avoir l'équipe derrière les caméras, mais Non. c'est vrai que voilà, Ouais, pour moi le ce coup, qui il y a me plaît vraiment plus, personne derrière. ouais. T'as aucun retour, t'inquiète pas. Je sais pas du tout comment Donc, ça va être pris, mais voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est hyper important. Et à partir du moment où t'as les retours du public, bah, c'est magistral quoi. Moi ça me porte et Ouais, je me sens plus, ça me donne une confiance de malade. J'ai l'impression d'être incroyable. Quand il y a pas de mais retour, je suis une merde. c'est le... Bah, Ça c'est un peu Bien, normal c'est pour la tout le monde suite quoi. avec ce que j'avais prévu, c'est que Ah. toi, t'as un Transition. peu fait de... Comment dire, peut-être je vais mal le dire, hein, de scène reprendrai. ouverte, de one man un peu, Ouais, j'en Ouais. ai fait. t'en as fait. Ouais, Et genre, c'est ouais. un peu, là c'est la concrétisation de ce qu'on est en train de exactement, dire, quoi. mais c'est ça, c'est le plus magique, c'est quand tu fais un spectacle d'humour et que les gens rigolent à tes blagues. Ah, mais c'est tellement un bonheur, tu dis tu l'as écrit tout seul dans ta chambre ou n'importe où chez toi, tu dis moi ça me fait rire et ça marche aussi pour les Ouais. autres quoi. Tu dis ok, je suis un peu drôle. Tu fais beaucoup de trucs écrits ou tu pars beaucoup sur de l'impro? Bah en fait, je dirais que quand j'écris, j'écris vraiment tout au mot près, c'est pas genre des tirés. Ah ouais. J'écris vraiment des phrases en entier, mais en même temps, je les apprends pas, j'apprends le fil. Genre, il y a par exemple 10 sketchs, j'apprends qu'après ce sketch, il y a celui-là, je dois Ouais. raconter à peu près ça. T'apprends le canevas, quoi. Ouais, c'est ça. Très beau mot. Ouais, je Mais l'ai l'aurais pas placé, je l'ai placé Mais mon en Dieu. queue de poisson là pour essayer de me rattraper Le sur canevas. l'unipo et où j'ai pas réussi à prononcer. En fait, il a un super vocabulaire, c'est fou quoi. J'ai une belle Je culture. l'avais dit, ouais, On peut on le le dire, sent. on peut le dire. Donc j'ai un canevas, mais en même temps, une fois que je suis sur scène, je vais dans l'improvisation, je le redis différemment, puis Ouais. j'ai oublié un truc, j'y reviens après. Et donc c'est vrai que mon spectacle, si on vient le voir 10 fois, les 10 fois, ce sera pas du tout la même chose, tu vois. Ça c'est bien. Mais je Parce pense que que c'est la j'improvise, meilleure manière de c'est ce qu'il faire. faut. Ouais, il faut se mettre des libertés. Sinon Moi, tu on vois, est- j'ose pas me lancer là-dedans parce que j'écris très mal, je trouve. Ah J'ai ouais. pas du tout de truc d'écriture, j'ai plus dans l'impro et tout. Ok, tu sais, Et c'est ton j'ai point pas fort. les coronesses, tu vois, d'y aller en full impro, tu vois. Oui, mais oui, c'est normal. Non, mais c'est ça, c'est Et, hyper important d'avoir des points où quand même tu te fixes. Ouais. En mode j'ai un appui, je sais à peu près ce que je dois dire. Mais en même temps, si tu apprends par cœur ton texte, si jamais tu dis pas exactement le bon truc, c'est là que ça te perd complètement. Donc faut Ouais. dire, Pardon. Excusez-moi. ça va aller, ça va aller. Ça va, papy, Pardon, ça je va me aller. suis trompée. Donc, voilà, j'ai fait un petit. Voilà, pour moi, le truc qui va après, c'est l'univers du one man. Donc, on en Ah, a ok. parlé un petit peu. Justement, putain, transition parfaite. On en parle, mais en fait, on a déjà quasiment tout fait. Est-ce que tu C'est vrai t'es déjà pris un bide? Le pire bide, est-ce que tu pourrais le Ah, faut raconter? que je le raconte. Ouais, Horrible. faut que tu racontes ton Ok. pire bide. Ok. C'est le passage à tabac Oh, obligé. horrible. Ok, donc en gros, j'ai commencé à faire du one man quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que C'est très jeune. c'est tôt, hein. Ouais. C'est trop tôt peut-être. Mais c'est vrai Alors, que. trop, non, c'est bien. Il n'y a pas ça te- d'âge en vrai, mais j'étais tu très te- fragile, quoi, disons. Déjà, les
les couilles d'y aller, tu vois, à cet âge-là, quoi. Ouais, c'est vrai 16 ans, qu'à j'y 16 ans, serais jamais allé. je l'ai fait. Bah, en vrai, ouais, moi je sais que quand j'ai commencé à faire du one man, j'en ai parlé à personne. Donc mes amies n'étaient pas au courant, elles sont jamais venues me voir. Tu vois, donc si je bide, personne ne sera jamais au courant, c'est mon jardin secret. Ouais, je m'étais quand même dit ça. Donc j'avais des couilles, mais pas trop, tu vois. Et donc en fait, oui, c'est parce que j'étais dans un cours de théâtre et mon prof qui me faisait les cours de théâtre était humoriste. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, on faisait de l'impro, il m'a dit il y a un potentiel comique, il y a un truc. Ouais. Et du coup, il m'a proposé d'écrire des sketchs à côté. Et du coup, j'ai commencé à jouer, j'ai écrit un petit sketch de 15 minutes, je l'ai joué 2 fois dans un café, ça a très bien marché. Et puis après, je sais plus... Tu nous le joues maintenant, là ? Non. Non. Et Merde. c'est du passé. Non, puis j'avais 16 ans, donc je racontais des problèmes d'enfant, quoi, genre des petits stress, j'ai pas de copains. Ouais, c'est ça, j'ai pas la 4G illimitée, des petits trucs comme ça. SMS limité, 2 € par mois. C'était vraiment ça, mes problèmes, quoi, waouh, quelle vie. Mais du coup, c'est vrai que ça s'était très bien passé parce qu'il y avait ma famille, etc. Mais après, je l'ai joué dans un festival et je l'avais réécrit. Et en fait, j'avais pris un personnage de connasse, c'est-à-dire la meuf qui a confiance en soi plus. Et genre, je vais donner des leçons à tout le monde. Sauf que... c'est une bonne strat de se protéger. Ça peut être... ouais, j'avais mis une distance, tu vois. C'était pas vraiment moi. C'est pas moi, c'est le personnage. Exactement, c'est ce que je m'étais dit. Tu vois, je m'étais dit, je vais jouer... Alors qu'en vrai, j'étais pas du tout comme ça, mais je voulais jouer la meuf qui a plus, tu vois, genre vraiment confiance en soi. Sauf que du coup, je l'avais réécrit avec une autre personne qui m'avait dit faut que tu pousses le truc en étant limite trash et limite sois méchante avec le public, tu vois. Sauf que moi, je sais pas faire ça parce que je suis pas méchante, tu vois. Et du coup, j'attaquais vraiment le public et puis j'assumais pas du tout mes vannes parce que en même temps, je le racontais, en même temps, j'étais en mode pardon, c'est pas vrai, je le pense pas du tout. C'était horrible. C'est le pire bail. Et du coup, genre vraiment, quand je regardais le public, je sentais qu'il me regardait vraiment mal, genre regard noir, tu vois. J'avais plus tout le public avec moi, enfin normal, en même temps, je leur parlais mal, tu vois. Et ce qui fait que pendant mes 15 minutes de sketch, juste, j'avais le public vénère en face de moi, j'assumais pas mes vannes, et je suis vraiment sortie en mode, ok, plus jamais je monte sur scène de ma vie, tu vois. C'était un enfer. C'est horrible. C'était vraiment une expérience trauma. Il y a des trucs comme ça où, ouais, le truc d'attaquer son public, je trouve que c'est vachement venu à la mode. Oui, c'est vrai, ouais. Toutes les shorts sur YouTube, les Red One. C'est ça. Et ça peut marcher si c'est drôle et si en vrai tu sens que le mec c'est pour rigoler, etc. Et qu'en vrai c'est un bon pote et que ça va dans un contexte. De ouf. Moi, c'est juste 15 minutes de je suis mieux que vous êtes des merdes. Et non, mais surtout pas la suivre derrière. Mais c'est ça, parce que je t'en mode mais non, mais tellement pas, je le pense pas. Je pense que le secret d'un bide, c'est continuer. Non, c'est de continuer d'y plonger. Ah oui, c'est... Ah mais vraiment, mais là je m'enfonçais, je creusais dans la merde et j'y allais encore et encore et j'étais ensevelie dedans. Mais c'était quoi? C'était une scène ouverte, ton truc? Ouais, en fait c'était un festival en plus dans un petit patelin un peu... Oh, c'est les pires. Ouais, vraiment, où il y avait... C'est Jackie qui te regarde comme ça, qui a les yeux, mais qui raconte cette grosse pute. C'était ça. Jackie qui est passé au bar avant, qui a pas envie qu'on le pâchit, il a l'alcool un peu mauvais, tu vois. Mais les mecs bourrés, c'est le meilleur public. En vrai, parfois ça peut être super, parce que tu sors un mot, ils rigolent, tu vois, c'est bon public. Genre sur Paris, tu vois, si tu fais des cafés-théâtres, je trouve que c'est le plus drôle. C'est bien, mais oui, au moins ils sont désinhibés. Les meilleurs souvenirs de scène, c'est en café-théâtre sur Paris. C'est trop bien. Tu fais des vannes. T'en as fait ? Oui, moi j'ai insulté le public aussi, mais je l'assumais et ils étaient bourrés, ils rigolaient. C'est ça qu'il faut, mais t'as raison. Toujours bourrer les gens pour... Moi c'est pour ça que je fais voir, c'est pour que les gens croient que je suis drôle. Ah ouais, ok, moi je suis bon public, bah attends, je vais encore un petit peu. Mais ça m'a traumatisé quoi. Mais je comprends, je peux comprendre. J'ai arrêté pendant, j'ai fait à 16 ans et puis là j'y suis retournée seulement maintenant, tu vois. Il a fallu que je fasse 3 ans de Florent en me disant non et maintenant je monte pas sur scène sans qu'il y ait quelqu'un avec moi, au moins si je bide, ce sera pas que de ma faute, tu vois. Je me suis dit, je vais rentrer dans une troupe. Cette peur. Bah ouais, du coup, faut se cacher, t'es quoi. T'es dans une troupe Non, alors en fait, j'ai fait des petits spectacles avec une troupe de théâtre, mais après, c'est pas une troupe qui va être sur du long terme, tu vois. J'ai fait 1 an avec une troupe, ça s'est super bien passé, j'étais trop contente. Mais je sais pas si je vais continuer avec eux, mais à côté de ça, j'ai écrit mon propre spectacle. Donc j'ai écrit un one-woman show en septembre, que j'ai joué dimanche, donc il y a 4 jours. Pour la première fois. 1 heure, ça a duré 1h15. Putain. Ouais, c'était long quand même. Félicitations. Merci beaucoup. 1h15 sur scène. Ouais, j'avais très peur. Pas trop, c'est quand même un vrai sport, un vrai challenge. Bah voilà, il faut quand tenir t'es toute seule, la distance quoi.
tu peux pas. C'est dur à gérer, je trouve. Faut Mais vivre, bah, bravo. Et ça, t'as eu des bons retours sur. Et ça a bien marché, ouais. En fait, j'ai fait en une journée, j'ai fait deux parties. Donc, il y avait à peu près, pour les deux représentations, ils étaient 160. Donc, ça me fait quand même un beau public, tu vois. T'as réussi à avoir du monde. Ouais, ouais. Bah, il y avait toute ma famille, les amis de mes parents, les amis de mes grands-parents. Enfin, on avait fait venir vraiment du monde. Moi, c'est je bien connaissais parce tout que le monde, si mais... vraiment je dois ramener tout le monde que je connais, ça fait pas 160. Quoi, C'est parce vrai. que moi, les Bah, gens après, ne se ouais. déplacent pas. Non, arrête. C'est sûr que Genre. si des amis d'amis, c'est le bouche à oreille, c'est comme ça je que te ça jure. marche, quoi. Mais C'est vrai qu'il y avait du monde, hein, quand même. Mais Ça, c'est bien, très ça. stylé. C'est Ouais. Et j'ai eu des très bons retours. On m'a dit, John m'a dit que j'étais à l'aise, donc ça c'est cool. Et c'est vrai Comme que ça, voilà, c'est comme je te dis, je suis arrivée en surtout mode. quand c'est ton premier. Ouais, ça fait peur. Ton test un peu. Vraiment, c'était un crash test, hein, totalement. Je l'avais jamais joué. J'avais vraiment écrit toute seule. Je l'avais jamais fait à personne. Je suis montée pour la première fois sur scène. Je l'ai joué devant 160 personnes en me disant. T'es montée sur scène? En fait, j'étais à Grenoble parce que comme je voulais le faire devant mes amis, ma famille et tout, j'ai dit je vais retourner dans ma province pour commencer. C'est plus simple de passer sur des confronter à terrains. Paris. Ouais. Je suis On me dit d'accord. souvent que si ça marche en province, ensuite ça marchera à Paris. Il faut d'abord tester. Enfin, puis il y a tellement de monde à Paris en vrai que. Hop, on clap. Ah oui, c'est vrai. J'adore clapper. Genre, il y a 48 caméras. Le mec, ça Au va. plafond et tout. Hop. J'ai bougé, c'est pas grave. Faut raccord. Il n'y a pas de souci. C'est pas Hop. grave. C'est bon, tu t'es un peu désaltéré. Ouais, Excusez-nous, on a fait une pause alcoolique nécessaire. / changement de batterie. Oui, au passage. Au passage, mais seulement au passage. Alors, On discute encore un peu. vient le fameux, le mythique, le traditionnel, encore une fois, deuxième épisode, portrait chinois. Alors, si tu étais un acteur ou une actrice, comédien, comédienne, Ok. Bref, t'as le choix. Qu'est-ce que j'aimerais être, quoi. Bah, en vrai, le premier qui me vient, c'est Pierre Ninet, je crois. Beaucoup Pierre. de monde est fan de Pierre Ninet, mais... Alors, avant, je détestais ce mec. Non, c'est Et possible maintenant, de le j'adore. détester. Ah, Ouais, parce que c'était le côté, le mec qui a... J'aime pas les mecs qui réussissent trop, quoi. Et lui, Trop, vraiment, on trop dirait qu'il a vite, une bonne étoile, voilà, genre la comédie exactement. française, il réussit tout. C'est Genre le poulain. Conflorent, Classe Libre, je fais un film avec Virginie Efira. C'est vrai, hein. Je fais OSS3, vas-y, ma Le mec a un parcours de malade, Ouais. c'est un truc de fou. Mais en fait, genre, il le mérite dans le sens où c'est un putain d'acteur. Oui, en fait... Genre, ouais. que ce soit de la comédie, de la tragédie, que ce soit sur scène, que ce soit au cinéma, que ce soit dans des trucs drôles, genre La Flamme, que ce soit Goliath, que ce soit Five. Enfin, il est je l'ai bon beaucoup partout, le gars. redécouvert dans La Flamme. Il est Et génial. le En flambeau, impro. et voilà, et je regardais les trucs en impro, et pour qu'un mec soit aussi à l'aise et aussi bon et incroyable. tout, c'est qu'il doit être sympa, tu vois. Et Ah, mais oui, bien sûr. et Le mec a envie qu'il doit d'être être son bon pote, délire, quoi. voilà. Vraiment. Donc en vrai, ça me dérange Je sais pas. pas si t'as vu sa série Casting, je crois. Si, sur je Canal. regarde. C'est ouais, génial. c'est pas mal. C'est incroyable. Avec, Qu'est-ce qu'il est drôle. Il y a François oui, Civil il y a aussi, tout. il y a Benjamin Laverne, genre c'était qui? Oh, je les trouve. Mais il est incroyable. Puis vraiment, en plus, il fait aussi bien des trucs sérieux. Genre, je sais pas si t'as vu le film Boîte Noire. Ah, je l'ai pas vu. Mais Non. voilà, Goliath aussi, il joue un arnaqueur dans l'écologie. Enfin bref, je résume très mal. En fait, ça m'a. En tout cas, il joue. C'est Ça m'a tout saoulé parce que Boîte Noire, c'était un peu le moment où. Après, c'est le problème du cinéma français, je trouve. Ouais. C'est quand il y a un acteur phare, tu vois, bankable, Il est on le partout. fout partout. Ah oui, et par à un contre, moment ouais. donné, t'en as marre, quoi. Il a 38 films à l'affiche avec sa tête. Oui. puis, On le voit il a une énormément. tête à claque quand même. Hein. Il y a un peu de Faut haine dire là. les Dans choses, cette phrase, c'est pas pour son physique. Pierrot, je te le dis. Si tu vois ça, je te foutrais bien des baffes. Mais t'as l'air très gentil. Petit message passé. Mais en tout cas, c'est un acteur de malade, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme un peu un Gérard Depardieu. Genre, le gars sait tout jouer, il sait bien jouer Obélix, il fait Cyrano de Bergerac. Enfin, je veux dire, le gars, peu importe ce que tu lui donnes, là, pour moi, c'est un vrai bon acteur pour Après, ça, quoi. De la détrôner GG. On peut pas. Non, peut mais pas- comparons c'est ce un qui est œuvre. comparable, bien sûr, c'est C'est pas pareil. Il a plus de indétrônable. bouteilles, etc. Mais dans l'idée, pour moi, les acteurs qui savent vraiment Ok, tout donc jouer. Pierre c'est des- Ninet. Ouais, Puis je dirais si ça. t'étais acteur et j'aime. tout, genre le goal. Si je pouvais être lui, genre le gars a fait la classe libre, le conservatoire, la comédie française, maintenant il joue dans tous les films, genre qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais il aura un retour de karma, je Tu pense. crois? à un moment. Tu crois que ça va redescendre? Tu parce peux que pas là, être parfait comme ça, c'est C'est Gad pas Elmaleh, normal. c'est le blond, quoi. Le mec, il est, C'est vrai, il hein. est trop énervant. Tout quoi. va bien dans sa vie, il a une belle femme, il a, je sais plus, 1 ou 2 enfants, enfin je veux dire, tout va Il a bien. des gosses. Ouais, il est même papa. Putain, mais...
Épouse-moi, parfait. Pierre. Épouse-moi. Il est parfait, c'est l'incarnation de la perfection. Si t'étais... je me rappelle. J'ai oublié de noter les questions. Très pro, mais je vais le faire à mémoire. Si t'étais un film ou une pièce, on va faire... Ou alors... on sépare si ou on t'en fait... as un... Ouais, on va séparer. Si t'étais un film. Alors, un film... moi je dirais que les films que j'aime le plus, c'est les histoires vraies. Genre, je sais pas si tu connais The Imitation Game. Si. Tu vois, les films comme ça où t'apprends un truc de ouf et tu dis que ça s'est vraiment passé. Ouais. Genre, c'est le film avec, je sais jamais prononcer le nom de cet acteur, mais Benedict Cumberbatch. Truc, machin là. Machin truc là, qui est très fort aussi. Qui jouait sur le mec. Alan Turing qui a craqué. Qui a craqué la machine Enigma. Oui, c'est ça, des nazis, quoi. Ouais. Et genre, en fait, c'est là que t'apprends que... Parce que ça, on l'apprend pas dans les livres d'histoire, que c'est, entre guillemets, grâce à lui qu'on a gagné la guerre, quoi. Parce que grâce à lui, on a pu anticiper tout ce qu'allaient faire les Allemands, etc. Et du coup, on a gagné la guerre grâce à un mec, un génie, qui a inventé une putain de machine pour décoder ça, quoi. Et donc ce genre de film, ouais. Mais je suis comme toi, j'adore les films réalistes, genre qui reproduisent un truc sur toute l'histoire, genre. Ouais, mais oui, toi en plus qui adore l'histoire, c'est incroyable, quoi. Mais ça me fascine. Je l'ai bien aimé, The Imitation Game. Il est très bien fait. Il est pas mal et il est très réaliste pour. Oui, c'est ça. Enfin après, voilà, je sais pas à quel point c'est narratif. T'as Hollywood qui peut vite te reprendre le dessus, tu vois. Tu vas avoir des films genre Blanche Olivier, etc. Je sais pas, genre je vais prendre La Chute du Faucon Noir, tu vois, genre The Black Hawk Down. Qui est un film c'est une histoire vraie, tu vois, mais c'est ultra américanisé. C'est dommage, tu vois. C'est dommage. C'est ça. Et tout, et t'as des en fait, films... j'ai l'impression que c'est pur quand même. De ouf. T'as des films beaucoup plus réalistes qui sont très émouvants, mais je suis d'accord. Si t'étais une pièce. Rhinocéros de Ionesco. Ah ouais? Ouais, je sais pas. En vrai, c'est un peu pareil dans l'idée. Il a aussi écrit pour dénoncer le nazisme, etc. Et l'endoctrinement. Je le déteste, cette pièce. Vraiment? Mais pourquoi? Je l'ai lu Alors, c'est peut-être les traumatismes de lycée, tu vois. Ouais. Oui, on l'a tous étudié au lycée. Ouais, tout le monde la connaît normalement. Elle m'a cassé les couilles, je comprenais pas. Mais c'est parce qu'on tu l'as mal étudié. Du coup, c'est dans un mauvais contexte. Non, mais juste en lecture simple. Tu l'as pas compris? J'aime pas l'absurde. Oui, déjà c'est de l'absurde. Mais en vrai, moi, si je l'aime, c'est vrai que moi je suis pas trop absurde non plus. Genre, lire du Beckett, j'ai un peu du mal. Genre, je comprends pas trop, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que Rhinocéros, en fait, pareil, on l'a étudié en français et j'ai vu une captation. Et c'est une des premières captations que j'ai lues, pourtant c'est de la qualité de merde. Mais ça m'a. En fait, j'ai beaucoup pleuré en fait pendant cette captation. Ça m'a ému de fou parce que j'ai réussi grâce à la captation à comprendre le message qu'il y a derrière. Et c'est pas seulement genre tout le monde devient des rhinocéros, c'est vraiment le message qu'il y a derrière. C'est en fait comment le nazisme a réussi à s'installer, à embrigader tout le monde, en fait, à endoctriner les gens. Et comment les gens ont réussi à penser que ce que disait Hitler était vrai. Et c'est pareil, moi c'est une période qui me touche beaucoup, le nazisme, etc. Et du coup, ça m'a touchée énormément parce que je trouve qu'il a réussi à faire un parallèle pour qu'on comprenne comment ça marche, comment on retourne le cerveau des gens. Ouais. Et du coup, il n'y a que le personnage principal, Béranger, qui, à la fin, fait un monologue magnifique où il dit « Moi, je ne capitulerai pas ». Et je trouve que c'est sublime parce qu'on a tellement mal au cœur quand on voit que chaque personnage abandonne complètement Béranger parce que finalement, ils se mettent à y croire et ils se retrouvent seuls au monde, à être le seul qui reste sincère avec lui-même, qui reste droit dans ses idées, à dire « Non, on peut pas, je veux pas devenir un rhinocéros, quoi. Moi, je sais que c'est mal. » Moi, je trouve que c'est un petit peu trop... Ce que j'aime pas, c'est le truc trop... j'ai l'impression de regarder un Disney quand je lis Rhinocéros en mode... Genre il y a des gentils, il y a des méchants, happy end et tout. Et moi, ça se passera pas comme ça parce que moi, je suis le héros. Moi, je suis le héros. Ça a été écrit dans le scénario que moi, ça se passe pas comme ça. Ok. On n'a aucune information sur pourquoi lui. Pourquoi, pourquoi il était ultra honnête. C'est bien, on est nature. Bientôt les pères, je vous le dis. Alors, et du coup, pourquoi ce mec-là fait. Et surtout, moi, j'aime pas le jugement sur les gens. Tu sais, il y a un espèce de jugement moral à la fin sur
surtout les gens genre qui vous êtes l'ont faible, suivi, voilà. vous avez chuté là-dedans. Alors que les ok. gars, faut remettre le contexte. En 1933, les gens, ils ont juste besoin de bouffer. Oui, non, puis on aurait peut-être tous fait pareil. Voilà, je veux dire, évidemment. et nous, le à cette mec, il époque-là, te c'est propose possible. une bagnole, des vacances et du travail. Oui, non, mais excuse-moi, bien mais sûr. Ouais. Même aujourd'hui, dans cette époque, on dit oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est Oui, simple oui, de ok, je vois juger. ce que tu veux dire. Et ouais. c'est le problème des pièces. De toute façon, tout ce qui est film et pièces qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, je Ça trouve peut être que le maladroit. défaut, c'est que forcément, c'est facile d'écrire ça en 1970 ou même en 2010, tu vois, après 50 ans de recul. On jette la pierre sur les collabos Voilà. en se disant, mais en même temps, Voilà. on Mais, n'est pas les- j'aurais les- peut-être pas été résistant. Voilà, non plus, quoi. les frérots, et puis, enfin, le collabo résistant en France, la majorité n'en avait rien à foutre, tu vois, ils vivaient simplement. Oui, ils étaient C'était ni neutres. résistant ni collabo. Genre, on essaie de survivre. Et après, il y a on les fait comme on politiques peut. là-haut qui ont fait, qui sont battus pour faire non, on a été collabo, on a été résistants. Oui, c'est Et, ça, après le mythe résistant. Et les mecs au milieu, ils faisaient du marché noir, ils vendaient leur clope, ils disaient moi j'en ai rien à foutre, connard. En vrai, Et je voulais juste faire de la moula et c'est C'est tout, ça. et survivre. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais à la fois, je trouve que c'est une pièce qui a été écrite très intelligemment et j'ai beaucoup aimé voilà, sa façon de l'amener, sa façon de faire passer un message en animalisant, entre guillemets, les choses. Enfin, Ouais. Mais le je l'ai scénario jamais est vu, fou, je quoi. l'ai jamais vu mise en scène, Ok, en capta et tout, donc peut-être que ça doit être Ouais. un truc intéressant parce que c'est vrai que la transformation et tout peut être un truc intéressant. bah voilà, sur ouais, scène. il faut voir la fin. En tout cas, moi, la captation que j'avais vue était vraiment magnifique et c'est vrai que quand en deuxième année, tu sais, on devait faire parcours d'un rôle, c'était on devait choisir une pièce et la monter. T'avais Et fait, j'avais non demandé à la faire, mais en fait, mon prof m'avait dit que ça me mettait pas assez en valeur parce que c'est vrai que. Enfin, Et tu jouer un jouais qui rhinocéros et tout. Moi, je voulais jouer. En fait, j'avais féminisé le rôle, je voulais jouer Bérangère. Donc, Ok, ouais. Mais il m'a dit qu'on me voyait pas assez, donc il m'a fait changer, j'ai fait autre chose. Mais c'est vrai que c'est un regret que j'ai parce que j'aime tellement cette pièce, je me dis Ok, un jour je la montrerai. meuf dégoûtée. Restez, Bah, écoute, tu m'appelleras quand même, même si je suis pas trop restez fan. dans Je, les actus. je serai le rhinocéros. Je vais un te peu, réconcilier avec cette pièce, tu vas voir. Mais Vas-y. j'espère un jour monter Rhinocéros, mon dieu, c'est vraiment une pièce qui, Bah, qui m'a écoute, ému tu de ouf, ressortiras ça dans Vous inquiétez je sais pas, pas, voilà, dans je vous le 5-10 dis. ans et tu verras. quoi. Venez voir mon Rhinocéros dans Voilà, quelques dans- temps. je mettrai la date J'espère. juste ici. Suivez le lien Ah. en barre d'infos pour les réserves. Prochaine truc du portrait chinois, truc où plus rien n'est précis, tout est à l'arrache. C'est très bien. Ça c'est reste trop dans bien. la thématique de l'émission. C'est si tu étais un genre, un style. De théâtre. Bah de théâtre, tu sais, Ok. genre tragique, pathétique, Ah, ouais. comédie, tout ça. Qu'est-ce que tu serais? Bah en vrai, étant donné que j'aime le one man et tout, évidemment je dirais la comédie. Et puis je dirais ça aussi parce que c'est vrai que c'est... Je dirais pas que je le maîtrise plus, mais les tragédies, je suis très mauvaise. Ouais. Dans les Racines, etc. J'ai essayé, ou des tragédies de Victor Hugo, mais je suis très mauvaise. J'arrive pas à... En fait, à partir du moment où il faut faire quelque chose de vraiment très sincère, avec une émotion, j'ai l'impression que c'est fake et que Oui, je caricature, tu vois, pareil. j'arrive pas à être dedans. À me dire les trucs de Racine en mode t'es amoureuse du fils de ta fille, Ouais. t'as des enjeux de malade et moi j'arrive pas à me mettre dedans quoi, j'arrive pas à Ouais, dire t'es- c'est une portée de fou, t'es la reine de Thèbes, Bah, des en trucs plus, comme ça. le problème, c'est qu'on a. Dur. C'est aussi, on a. Tu vois, on a mis on a mis toute la tragédie, surtout grecque et tout, Ouais. sur un piédestal. Ah mais Et vraiment, pour moi, aujourd'hui, ça, quand je suis tu joues, t'as incapable. l'impression de devoir tout donner, quoi. Vraiment, Et t'es là, c'est et ça, dois- tu dois sortir tes Le tripes. public doit être là, oh mon dieu, j'ai l'impression d'être à 3. Mais c'est vraiment ça, le truc c'est ça, c'est qu'il faut transporter, il faut faire il faut montrer une Ah, je vois- émotion de malade alors je que c'est un vois truc que très tu bien. ne vivras jamais quoi. Ouais. Quoi, je suis la reine dans la Grèce, non, ça me parle Non, pas ta du gueule. tout, ouais, c'est ça, tu dois parler en alexandrin. C'est tellement dur et je sais que ce serait ouf si j'arrivais à jouer un jeu de Phèdre à la perfection. mais après, tu vois, genre, sur la fin, moi, je le voyais différemment. ouais. J'ai pas beaucoup fait, tu vois, non plus de tragédie. On a et eu tout, un module d'alexandrin, voilà. il fallait jouer un peu J'ai de pas, ça, mais... de toute façon, j'ai pas l'emploi pour ce genre de choses. moi. Ouais, c'est pas notre profil, on Voilà. le sait. Mais tu vois, genre, c'est quand même un truc où j'ai appris sur la fin à donner un second souffle. Ok. C'est en fait, Ah ouais faut prendre la liberté. Ok. Tu prends la liberté de prendre un second souffle et forcément ce sera plus sincère. Même si tu le transformes un petit peu, même si tu le mets
tu peux donner un petit second degré ou je sais pas, un truc comme ça et en tout. tout cas, le rapprocher un peu de soi. Hein. En tout cas, ouais. C'est vrai que ça paraît tellement loin, je me dis. Moi, la première fois que j'avais joué à un truc comme ça, je faisais. Impossible à jouer. Ma sœur, voici le sang du frère de tes larmes. Mais c'est ça. Moi, je me dis. C'est Stallone, t'es Stallone dans Rocky, quoi. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai tellement peur de faire de la caricature, tu vois. Genre, quand je dis un truc comme ça, je me juge automatiquement. Je fais non, mais ta gueule, arrête. T'es pas crédible du tout là-dedans, tu vois. Alors que c'est vrai que la comédie, pourtant, on dit que la comédie, c'est beaucoup plus dur à jouer que de la tragédie parce qu'il y a un rythme à respecter pour que ça fasse rire. C'est pas si simple, faut le provoquer, le rire. Moi, je trouve au moins tu vois, même si tu sais jauger les blancs, les silences et tout comme ça, je trouve la comédie, t'as au moins ce truc, tu sais tout de suite si ça marche ou pas. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais. En fait, ça te plombe pas tout ton jeu à te dire, waouh, est-ce que, tu sais, des fois, t'es trop concentré dans ton jeu, tu penses pas trop à observer, analyser les silences, à dire, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un mauvais silence. Quand t'es dedans, t'as pas le temps de... Alors, au moins, comédie, c'est bien. Donc là-dessus, moi, chapeau à tous ceux qui jouent parce que c'est de la tragédie, surtout les grosses tragédies bien lourdes. Parce que bon, tu vois, après, par exemple, tu vas jouer un Shakespeare, il y aura toujours une petite forme de comédie, une petite blagounette par-ci par-là qui va mettre du rythme et tout. Ouais. Mais les tragédies grecques, les trucs où t'as les deux pieds dedans. C'est tellement dur, faut vraiment être dedans, faut y croire. Puis ça demande un travail d'imagination fou parce qu'on dit pour que les gens y croient, faut que tu y crois toi-même. Mais comment tu veux croire que tu es Phèdre, que tu es amoureuse de, je sais plus, Hippolyte, enfin, je sais pas, mais les péripéties, tout le canevas, comme tu dis, est tellement dur. Tout est dur. Ouais, c'est une pièce à analyser, quoi. Puis quand on le travaillait à Florent, les profs, tout ce qu'ils nous disaient, c'était j'en veux plus. Et c'était fatigant quand tu sortais de là. Donne-toi à 200%. C'est ça, je me dis 200%. Tu mets qu'à 80%. Exactement. C'était dur. T'en sors, t'es mort, quoi. T'es lessivé. Très bonne transition. Ah, justement. Voilà, parce qu'on va quitter cette séance de portrait chinois. Ouais. Et on va se concentrer maintenant donc, sur le cours Florent. Tout comme Angèle, qui a été notre première invitée. Tu fus toi aussi élève au cours Florent. J'aime bien ces tournures de phrase. C'est magnifique. Ça fait tout de suite ça fait au cours Florent. C'est le mec un peu genre un peu cultivé. Le mec parle bien quoi. Ouais, bien sûr. Le mec qui cause trop bien, j'ai pas compris. Charles-Henri. Donc il fut un temps où tu fûtes au cours Florent. On va parler compasser simple. C'est magnique. Je fus. Donc commence notre rubrique parlons cours Florent. Ok. On va commencer tout simplement ton meilleur souvenir au cours Florent. Ouh, dur. Mon meilleur souvenir au cours Florent. Ce sera dur, son meilleur souvenir au cours Florent. C'est dur. Ton pire souvenir. Non, mon meilleur souvenir, en fait, je crois que quand je suis arrivée à Florent au début, j'étais un peu dans la même optique que quand j'ai commencé les one man, c'est-à-dire que je voulais montrer à personne que j'aimais bien jouer la comédie et que être drôle, c'était mon petit kiff. Je me suis dit, ok, maintenant, le one man, je sortais d'un beat où ça n'avait pas marché, je me suis dit, ok, maintenant, je vais apprendre le théâtre pur et dur. J'arrête le one man. J'arrête totalement. J'arrête l'humour. Mais vraiment, c'est ça. J'étais traumatisée de ça et donc je me suis dit, ok, quand j'arrive à Florent, je vais apprendre à être vraiment une très bonne comédienne, à faire du théâtre pur et dur. Et du coup, je voulais surtout pas montrer mon côté comique, donc je me cachais vachement. Et je sais qu'en deuxième année, tu sais, il y a eu un module où il fallait faire des cartes blanches. Ouais. Et j'ai fait une carte blanche. Ah bah d'ailleurs, toi ça doit te parler parce qu'après je l'ai refait avec Cédric Prévost, notre prof de troisième année. J'ai fait une carte blanche où en fait je jouais une femme dans les années 1950 qui est dans les mines de charbon, qui épluche ses pommes de terre en racontant sa vie dans les mines de charbon. Elle a une accent comme ça, dis donc. Elle parlait avec l'accent comprenant là. C'était exactement ça. Vraiment. Et je sais que quand je l'ai fait, c'est la période où je me suis dit ok allez. Bon, d'habitude, tu montres pas ça, mais là, fais-toi un petit kiff. Montre que tu peux écrire un petit sketch rigolo. En même temps, t'apprends des choses de chant parce que c'était tiré d'un reportage INA sur vraiment la vie dans les mines de charbon dans le Nord. Et en fait, quand je l'ai fait, pour la première fois, c'était la deuxième année à Florent, donc j'ai mis du temps. J'ai fait rire les gens en le faisant. Et ça m'a un peu réconcilié avec le bide. Ouais, c'est ça, avec le bide. Je me suis dit, attends, ça peut marcher quand même. T'avais tellement fait le lien entre humour et bide que vraiment, c'est ça, je me suis dit. Plus. Ah, vraiment, c'est ça, j'avais fait une croix dessus. Et là, je me suis redévoilée un petit peu. Et mon prof m'a dit, putain, mais attends, t'es milieu de deuxième année.
Et c'est maintenant que tu nous montres que t'es Mais qu'est-ce capable que de tu faire branles, ça, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu genre, branles meuf, tu payes quand même assez cher chaque mois. Il serait peut-être temps de montrer ce que tu sais faire, quoi, parce qu'on va pas t'attendre. Putain, on m'a été à l'opposé. C'est vrai ouais, moi, on C'est m'a dit, l'inverse calme-toi, j'ai qui l'alcoolique, là. Rentre chez toi. T'en fais trop? Ah ouais? Mais moi, parce Parce que tu faisais trop le comique, Je faisais justement. des blagues, même pas sur scène, tu vois. Genre, Oui, dans la c'était classe et constamment, tout. quoi. T'avais besoin de faire C'était rire. 24. Mais t'es en mode calme-toi, Mm. doucement. Fais aussi un peu de trucs de tragédie, Et justement. du coup, t'as sorti ce truc-là, et... Et en fait, ça Bah, m'a c'est- fait un bien fou, ça m'a réconcilié, quoi. Florent m'a du coup, réconcilié ouais, avec ça. c'était ton meilleur souvenir, en contraste avec justement ce bide d'avant. Ouais, C'est ça vraiment m'a les deux guéri, je contrastes. crois. Parce que mon Ok. prof m'a dit, c'est vraiment, c'est ton truc, ça marche super bien. Et puis même dans la classe, on m'a dit, mais en fait, ouais, Mais- genre va à fond là-dedans, ça Mais marche, en même temps, quoi. c'est bien que t'as eu ce truc-là, parce que comme ça, pendant un an, on va dire 1 an et demi, Ouais. t'as pu regarder vraiment tout ce qui se passait à côté. Oui, j'ai tâté un peu, enfin, je peux Et pas c'est dire bien. que genre c'est juste la comédie, parce que j'ai essayé plein de Ouais, trucs c'est avant, bien. quoi. J'ai essayé les Ça, c'est Alexandrins, très la bien. tragédie, le machin, et c'est vrai que ça m'a réconcilié. Faut Et... tout essayer. Ouais, Mais, ah, mais après, carrément, t'as on peut des pas savoir moments si on aime ou on aime de. pas, sinon. C'est vrai que t'as des endroits où t'as des zones de confort, quoi. Et Bien t'as sûr. des trucs où On t'es a chacun là, notre profil, en vrai. À part Pierre Ninet. Il C'est y a tout tout, il a fait. tout enculé. Salaud. Il a pas de profil, il a le bon profil Voilà, pour tout, quoi. c'est bon, Il est parfait. Tu veux pas être un invité dans cette émission, Pierre? S'il te Pierre, plaît, on boira Si des tu nous coups. entends, boira des ravise-moi coups, s'il tout. vient. Fils, On te fera un beau je te Sex mettrai on pas the de beach. basse. Un Sex on the Beach. Oui, parce que j'ai fait des petits cocktails pour Ils la sont préparation, des Sex on the Beach. Ouais. Les shots sont dégueulasses, mais Voilà. les cocktails sont très bons. Et c'est ma première réussite. Et En il est plus, 10h30 ouais. du matin. Ça Bon, là, craint. il est un peu passé, mais bon. Mm. Ok, Non, donc, mais voilà, je donc dirais ce que- plus beau souvenir, c'est que cette les- réconciliation avec l'humour, avec tout ça. Et, tout. Ouais, je dirais Ok. que c'est ça. Et c'est marrant, la carte blanche, je trouve que c'est vraiment le moment où. On se En dévoile. deuxième année, en gros, tu as un moment, tu as un trimestre où où t'as un. C'est Bah en fait, c'est pas c'est clair. T'as une totalement échéance, libre. Ouais, t'as on une te dit. échéance où t'as une carte blanche, Ouais. donc tu vas travailler pendant un temps cette carte blanche et tout, et tu vas la présenter sur scène. C'est quoi, c'est 5 minutes, je crois, t'as C'est 5 5 minutes. minutes. Ou c'est Ouais, exact. c'est 5 C'est ce minutes. que tu veux, tu montes ton univers. Il n'y a pas de thème, juste à 5 minutes où tu dois produire un truc sur scène, faire ce que tu veux et, tu dois Et montrer c'est qui tu ultra es. intéressant parce que t'as ceux un peu je les appelle les pros des cartes blanches, c'est les mecs qui vont te faire une performance artistique Ouais, sur une musique un peu chelou, ils vont faire une danse avec des effets de lumière et tout. les perchés qui te Et les tu mecs comprends ils pas vont ce qu'ils disent. et toi tu comprends rien mais le prof adore, tu vois. Oui, Le prof, il c'est est là ça, en mode, genre, j'ai compris. Je t'ai compris. j'ai compris, il y a eu beaucoup de sentiments là-dedans, beaucoup d'émotions. Tu vois, Toi t'es ta là, tu fais mais sensibilité, j'ai rien bité frère. Tu peux T'es le refaire. déguisé en lézard, tu Ouais. fais un poème de Baudelaire, genre. Et ensuite, t'as la team qui se disent tiens, je vais me faire plaisir et je vais juste faire un truc tu sais que j'ai pas eu l'occasion de placer au cours Florent. Oui, c'est Je ça. vais faire mon kiff. Ouais, non, mais Ouais, c'est c'est ça. vrai. Moi, j'étais plus dans cette optique-là, quoi. Qu'est-ce que Mais j'ai moi envie aussi, de faire vas-y. puis montrer qui on est, quoi. Moi, c'est vrai que Ouais, je suis pas quelqu'un de perché, quoi. Moi, il me faut pas. C'est pas du théâtre de l'absurde, etc. C'est quelque chose d'assez simple. Mais genre, justement, ça fait plus rire, quoi. Ouais. Ou Ouais. alors, il faut que ce soit très absurde et que ça fasse rire, mais du coup, c'est plus de la moquerie. En mode, waouh, qu'est-ce qu'il a fumé, le gars, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est pas ce genre d'humour que j'ai envie de. Enfin, j'ai pas envie de faire rire parce qu'on se fout de ma gueule, Oui, parce bien que sûr. je suis déguisée en poney, quoi. Faut tu vois. déclencher le rire. Ouais. Donc, ton pire souvenir. Ah, mon pire. Ouais. Ah bah, Ok. s'il y a le meilleur, c'est qu'il y a le pire. Bah oui, forcément, il y a aussi le pire. Bah après, ouais, ok. Alors, je dirais que en Alors, pareil, J'ai- sans citer de nom. oui, je vais pas Tu citer veux le nom de la citer- personne, merci. bien sûr, évidemment. Je le censure. Mais je sais qu'en première année, j'avais un très très bon prof. Mais je me souviens d'une fois où, je sais plus c'était pour quelle échéance, mais on avait fait une répétition générale avant le début de l'échéance. Et c'est vrai que la répétition générale avait été un fiasco. Ah, Et- toujours. Bah, en vrai, c'est mieux vaut que Ouais. la répète générale soit un C'est le fiasco. monstre. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est un monstre. Mais c'est vrai que je me souviens que ce jour-là, en fait, je pense qu'il était très stressé parce que, mine de rien, quand t'es prof et que tu montres une échéance, tes élèves, c'est un peu ta vitrine. Genre, Ah oui, parce de que, ouf, complètement, en fait, tu vois. C'est ultra stressant de l'autre côté. C'est dur pour eux aussi, Ouais, quoi. ouais. Ils sont, moi, je les ai fait bosser pendant 3 mois et si je montre ça, c'est de la merde, ça veut dire que je suis un mauvais prof, tu vois. Ouais, de Et ouf. c'est vrai qu'on avait, voilà, la répète générale était chaotique. Et du coup, à la fin de la répète générale, pendant vraiment une demi-heure, il nous a
démontée, mais à un point d'une violence. Et c'est vrai, quand t'es en première année, pour la plupart, on venait tous de province, on arrive à Paris, on vit tout seul, on est un peu fragile, tu vois, on n'est pas très solide. Et du coup, c'est vrai que à ce jour-là, on l'a tous pris pour nous, ça a été très violent, et on est tous sortis en pleurant, mais on pleurait toutes les larmes de notre corps. On s'est dit, on est des merdes, on n'arrivera jamais à rien. Et je me souviens de ce jour où c'est la seule fois vraiment, j'ai dit, il faut que j'arrête pleurant, et il faut que j'arrête de vouloir devenir une actrice parce que je suis une merde. Parce que pourtant, il parlait en général. Mais il nous a tellement démonté à un point où je me suis dit j'arrête tout, j'y arriverai jamais, tu vois. Je comprends le côté pire souvenir. Bah là vraiment ça m'a vraiment traumatisée et mais ce qui me rassure c'est qu'on était tous dans le même cas, c'est-à-dire que vraiment on était dans un état, on est tous sortis, on est rentrés dans nos métros, on se parlait plus, on regardait dans le vide. C'était archi violent et je sais qu'après l'échéance, ça nous a fait du bien parce que du coup mine de rien même si ça nous a au début ravagé. Ouais, vraiment. Après, ça nous a mis un coup de pied au cul et on a fait une super échéance. Toujours comme ça. Il faut, en vrai, je dis pas qu'il faut faire ça parce que vraiment ces mots étaient très durs et c'était très violent. Mais en même temps, je sais que grâce à ça, ça nous a mis un coup de pied au cul et après, ça m'a rendu plus solide. Je me suis dit, peu importe ce qu'on me dit, je sais ce que je vaux, je sais que c'est mon métier. Ouais, je suis un peu team, vaut mieux dire des mots durs. Oui. C'est passé par 4 chemins. Il faut un déclic, quoi. Il faut mettre un coup de pied au cul. J'aime bien mettre des déclics aux gens et tout. Oui, bien sûr. En leur faisant des... Il faut dire les vérités à un moment donné, bien sûr. Des bluffs et tout. Mais c'est vrai que quand t'es en première année, t'es un peu moins solide que quand t'es en troisième. Et du coup... Nous, on avait tous à peu près 18 ans, tu sors du bac, tu dis « Ah, j'aimerais bien devenir actrice », puis quand on dit « T'es une grosse merde, t'arriveras jamais à rien, tu vas finir sous les ponts », c'est violent, tu vois, c'est très violent. Ça, ton âge, t'as déjà prédit. Oui, mais en plus, c'est ça qui est violent, c'est que quand tu vas à Paris, on te dit tous oh, « T'es génial, genre tu vas trop réussir », mais là, quand t'arrives face à un prof... Comment ça s'est passé, toi, ton entourage, par rapport à cette annonce de vouloir devenir actrice, comédienne Moi, là où j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une famille incroyable, dans le sens où ils m'ont tout de suite encouragée. Ils m'ont jamais dit, j'ai personne qui m'a dit genre c'est un métier dangereux. Ils m'ont dit de toute façon depuis que t'as 10 ans tu fais du théâtre, on sent que c'est ton truc, on sent que c'est là que tu kiffes, donc genre vas-y, tu vois. C'est génial. J'ai une famille assez incroyable pour ça. Mais et puis même je pense que si j'avais dit je fais médecine, ils m'auraient dit non, tu fais du théâtre. Parce qu'ils sentaient que genre c'était ton kiff, donc et au contraire c'est des parents qui m'auraient dit fais du théâtre. Fais du théâtre, bordel. Tu vois, c'est trop bien ça. C'est une opportunité de dingue, enfin je veux dire c'est une chance de malade parce que je sais qu'il y a des gens, certaines amies qui faisaient Florent avec moi, les parents étaient même pas au courant qu'elle faisait Florent parce qu'ils parce que les parents lui disaient non quoi, c'est un métier trop incertain. Comment ils faisaient pour payer? Après ils faisaient des petits boulots à côté, ils se démerdaient, tu vois, mais tu sais genre je vais à la fac et ils allaient faire Florent et tu vois, j'avais des amis comme ça quoi. Alors GG à eux. Hein? Bravo à eux. C'est incroyable, c'est un mérite de mal. C'est vrai que moi je sais que j'ai de la chance parce que j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est mes parents qui m'ont payé Florent. Moi je connais des personnes qui avaient dû cacher ça, tu vois. Ouais, si c'est incroyable. Des gens qui sont mis un peu en conflit avec leurs parents. Ouais, mais les parents étaient quand même au courant quoi. Alors qu'il y a certaines fois où c'était vraiment en cachette. Et du coup, c'est encore plus dur pour eux parce qu'ils sont obligés, il y a que eux qui croient en eux. Et du coup, faut vraiment s'accrocher si ça marche pas. C'est en mode putain, en plus, j'ai menti à mes parents, j'ai tout fait en cachette, j'ai pas fait médecine comme ils m'avaient dit. Tout peut te niquer, quoi. C'est ça. Ouais, j'avais oublié de poser cette question de l'entourage et tout. Je trouve que c'est une question très importante. Ouais, bien sûr. Parce que mine de rien, c'est... je trouve que ça conditionne quand même un peu tout. C'est tellement plus simple quand tes parents t'encouragent, quand ta famille t'encourage. Et puis le nombre de gens, je pense, qui n'ont pas fait ça là, et qui ne font toujours pas ça aujourd'hui. C'est fou, hein. À cause de leur entourage. Mais bien sûr. Dit, c'est trop compliqué, tu n'y arriveras jamais, tout ça. En même temps, c'est compréhensible parce que ton entourage s'inquiète pour toi, il sait que c'est un métier qui va être dur. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est quand même archi important parce que je sais que les parents qui disent genre ne fais pas du théâtre parce que ils s'inquiètent pour toi en fait, c'est de la peur, ils ont peur que financièrement ce soit compliqué, que ça marche pas, c'est un métier hyper instable. Donc je comprends totalement les parents qui disent fais plutôt un métier où t'es sûr ou en tout cas fais des études pour avoir un diplôme, pour pouvoir avoir quand même un avenir et pas finir sous un pont. Je comprends totalement, tu vois. Mais après en même temps, c'est tellement dur quand tes parents te refusent un métier qui est ta passion. Moi j'ai eu le bon truc aussi sur mes parents, tu vois, mais je pense que ça dépend vraiment des profils aussi des gens. C'est les gens qui se font une idée des études en mode les parents qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études. C'est ça, qui disent mes enfants vont me venger. Mon enfant a la chance de faire ce que j'ai jamais pu faire.
il va le faire et tout. Bien sûr, ouais. Alors que concrètement, je le répète, je l'avais dit, je pense, dans le premier épisode, c'est les études, ça te sauve pas de la misère aussi. Bien sûr que non. Puis même si après t'as un bon boulot où tu gagnes bien de l'argent mais t'es malheureux, bah tu seras. Enfin, je veux dire, moi je préfère pas gagner énormément d'argent, mais tous les matins faire un truc que j'aime plutôt que de me lever en me disant ok, j'ai un bon salaire, mais quelle horreur de me lever le matin, j'ai pas envie quoi. Ouais. Moi je pense qu'il faut. Et même nous qui aujourd'hui toujours devons bosser à côté. Oui, bien sûr. Pour payer tout ça, pour payer notre vie et tout. Parce qu'on gagne pas notre vie comme ça. Voilà, on est. Moi je trouve de mon côté que c'est un plaisir de pouvoir aller bosser en me disant tiens, j'en ai rien à foutre de ce boulot parce que mon boulot c'est d'être comme. Enfin, c'est le théâtre, c'est jouer, c'est incroyable. Hein. Et ça t'amène tellement un recul, je trouve, sur la vie. Enfin, un détachement de tout ça qui est très bénéfique, je trouve. Mais oui, c'est vrai totalement. Puis encore une fois, je trouve que le théâtre, moi je trouve que Florent, comparé à des études lambda où genre tu fais prépa, non seulement ça t'apprend un métier, mais ça t'apprend aussi, je trouve que ça t'apprend sur toi-même de ouf, ça te met face à tes limites. T'es obligé d'avoir confiance en toi, tu te mets à nu, t'es obligé de donner de ta personne énormément. C'est 3 ans de thérapie en même temps, tu dis ça c'est fait quoi. C'est vrai que là-dessus c'est intéressant, c'est que j'avais une question, c'est pourquoi le cours Florent, tu vois, pourquoi tout ça. Mais c'est vrai que rien que pour ça c'est intéressant, c'est les écoles, de toute façon les écoles de théâtre où tu vas du matin au soir faire du théâtre, ça te conditionne forcément. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire c'est plus des cours que tu prends, même si t'en prends 7 par semaine, tu vois. C'est pas la même chose qu'un truc où ça rythme ta vie. Oui, c'est ça. Puis quand tu vas en cours, c'est pas pour apprendre par cœur quelque chose tu dois apprendre du texte, mais je veux dire, c'est pas pour écrire des théorèmes, des machins. Là, quand tu vas sur scène, tu te mets à nu, il y a un dépassement de soi, tu comprends pourquoi t'arrives pas à faire ça. C'est quoi le verrou qu'il y a dessous, c'est quoi tes traumas, ça va te chercher dans tes limites. Je trouve que quand tu sors des 3 ans de Florent, t'es pas le même, quoi. Tu grandis tellement plus vite, je trouve. De ouf. C'est Florent, ça peut être une école chère, mais en même temps tu sais que ça t'évite de faire une thérapie peut-être. Surtout pour des gens comme nous, on va dire. Je crois que toi aussi t'as fait tout de suite en sortie de bac. Oui, c'est ça. Moi je suis arrivée à Paris, j'ai commencé direct. Pareil. Et du coup pour des gens comme nous, tu vois, après il y a plein de gens qui ont déjà une vie avant, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y en a, ils arrivent à 25-26 ans, ils ont un doctorat, machin. Nous c'est vrai, on passe du bac du lycée où t'apprends par cœur ta liberté fois 1000. C'est impressionnant, hein. Tu dis je vais en cours et je vais pour jouer quoi. Ouais. C'est fou. Et ça t'amène un état d'esprit, je trouve, que tu retrouves. Enfin, moi j'ai pas l'impression de le retrouver depuis. Non, c'est vrai, c'est stimulant et c'est. Non, c'est incroyable. Genre Florent, ça t'apporte vraiment ça. Enfin, n'importe quelle école de théâtre, de toute façon, ça va t'apporter ça. Okay. Florent ou autre chose. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent faire ou qui commencent les cours Florent, ce que je dirais, en fait, j'ai un conseil par rapport à ce que moi j'ai pas fait. Je dirais que Florent, en fait, ça peut être super si vraiment on se donne à 100% dans le sens où c'est vrai que, ça peut être un peu cher, mais si tu fais que les 9 heures de cours, c'est très bien. Mais si tu veux vraiment que Florent, ça t'apporte à 100%, après, c'est quand même 200 € de plus, je crois, mais il faut prendre l'impro, faut prendre le masque, faut prendre la chorale. Si tu veux vraiment faire un truc complet et toucher à tout, faut vraiment prendre tout ce que Florent a à t'apporter. Si tu te dis, genre, je prends juste les 9 heures de cours, à moins que tu te donnes à 100% et que ça te suffise et que tu fasses quelque chose à côté, mais sinon, je trouve que c'est un peu léger, 9 heures de cours, en fait, j'ai l'impression. Et moi, je regrette un peu de pas avoir fait les 3 ans des classes parallèles, de pas avoir pris les cours d'impro, les trucs de machin. Parce que du coup, j'ai l'impression que je suis un peu aigrie sur le fait que je me dis punaise, c'était cher pour les 9 heures et tout. Et en même temps, je me dis oui, mais du coup, t'as pas tout pris. Et peut-être que. Je suis d'accord avec toi. Genre, l'impro, tu vois, j'ai commencé, j'ai vite arrêté. Ok. Parce que ça m'a saoulé, il y avait trop de gens, tu vois. Genre, oui, par contre, c'est ça, il y a une demande de fou et il n'y a pas assez d'offres. Il y avait trop de gens, tout ça, c'était à Pantin, enfin. Ah oui, c'est vrai. Studio Bleu dans le 9-3. Voilà, dans le 9-3, frère. Juste après les cours dans le 19. Faut se dépêcher d'y aller, tu prends 2 métros différents. Ouais, tu cours et tout. Et j'étais en mode, vas-y, ça me saoule. Ouais. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui ont fait plusieurs classes, tout ça, juste par rapport au nombre de gens qui connaissent encore, de contacts, ça apporte forcément. Donc, plus de classes, ça avait plus de profs, ça avait plus d'apprentissage, ça avait plus de conseils. Enfin, je veux dire, il faut prendre un maximum. Puis en vrai, Florent,
c'est comme n'importe quelle école de théâtre. L'essentiel, je pense qu'à Florence, ce que t'en ressors, c'est que tu rencontres des gens qui peut-être vont te faire travailler plus tard, avec qui tu vas travailler. En vrai, moi, ce que je trouve que Florent m'a le plus apporté, c'est des rencontres. Parce que j'ai rencontré une fille en première année, on est restés amis, et là, quand j'ai fait mon One Woman Show, c'est elle qui l'a présenté, et elle a participé un peu à mon spectacle. Tu vois, c'est des gens où quand tu les rencontres, tu te dis, bon, bah, pour l'instant, c'est juste une amie, mais peut-être elle va me faire travailler plus tard. C'est ce qui m'a le plus apporté, je dirais, Florent. Donc, genre, essayez vraiment de voir ceux qui ont le même profil que vous, monter des troupes ensemble. Dites-vous que les gens, enfin les profs le disent beaucoup, les gens qui sont autour de vous, c'est les gens qui vont vous faire bosser ou avec qui vous allez bosser plus tard, quoi. C'est clair. Donc restez pas dans votre coin, essayez de faire 10 milliards de choses, de rencontrer les gens, et voilà, je dirais ça, quoi, parce que l'école est assez chère, donc vraiment rentabilisez-la en faisant des milliards de trucs. Dites-vous pas genre je fais juste 9 heures, si le prof m'a dit de faire des alexandrins, j'apprends ma petite scène, je viens la jouer de temps en temps. Genre non, écrivez à côté, demandez des conseils à vos profs, genre faites beaucoup pour rentabiliser cette école chère. Avec l'expression des gens que je pouvais plus me voir après, c'était manger. C'est vrai que c'est ça ta gueule. Manger du théâtre, manger du cinéma, manger des textes. Ta gueule. Bah, en vrai, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, moi, je sais que mon prof en première année m'a fait lire tout Shakespeare. Je ne me souviens quasiment plus d'aucune pièce de Shakespeare. Donc, c'est très bien d'avoir de la culture. Mais en vrai, faut pas vous forcer. Parce que même si vous n'avez pas de culture, vous pouvez être un très bon acteur. Enfin, moi, voilà, faut pas complexer si vous ne connaissez pas tout Shakespeare, tout Racine, tout machin. Mais en tout cas, enfin voilà, 9 heures, ça suffit pas si vous faites rien à côté. Donc, commencez à écrire. Enfin, quand on se découvre, si vous voyez que vous aimez plutôt la comédie, genre commencez à écrire un peu des sketchs ou des pièces. Et surtout, en troisième année, il y a les TFE. C'est archi important, en vrai, les TFE, si vous voulez monter votre travaux de fin d'études. En fait, ça va vous permettre de peut-être d'être programmé dans des théâtres après et de commencer à travailler. Prenez-vous-en. C'est français. Oui. Prenez-vous à l'avance. De ouf. Ouais, vraiment. Dès la deuxième année, commencez à penser à quelle pièce vous voulez monter ou commencez à écrire votre pièce pour l'année prochaine parce que quand vous sortez de là, peut-être c'est programmé dans des théâtres, ça commence à vous faire marcher, vous commencez à gagner de l'argent comme ça, vous montez une troupe. Moi, j'ai pas de TFE, je le regrette. Donc, je vous le dis, genre. Tu vois. Mais on fait un TFE. Viens, on fait un TFE. Viens, on fait. Ok. Non. On arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Déjà, c'est passé vite, je trouve. Ouais, c'était cool. On arrive donc à la rubrique la plus connue, la rubrique Actu. Oula, ah ouais. Quelles sont tes actus si tu en as? Si tu en as pas, c'est pas grave, évidemment. Quelles sont mes actus? Bah, du coup, c'est pas encore programmé, mais j'ai écrit donc mon spectacle, j'ai joué une première fois là il y a quelques jours, et je vais essayer de continuer à le jouer, donc bon, je sais pas encore comment ça va se faire, suivez ça de près. Mais en tout cas, je sais que voilà, je vais continuer à jouer mon spectacle parce que donc mon spectacle avait été produit et donc voilà, je sais pas si ça va y avoir une suite, etc. Mais en tout cas, qui l'a produit? Je sais plus le nom de la société de production, mais il y a une société de production, okay. Qui a financé mon spectacle. C'est vrai? Ouais. C'est quand même cool, très stylé, on peut dire les choses. Hein. Putain, il y a eu une captation de ce spectacle, donc peut-être que bientôt vous verrez des images sortir. Je sais pas si je le montrerai sur mes réseaux sociaux. Je suis très nulle en communication pour l'instant, mais apparemment c'est ça qu'il faut faire. Ça viendra. Voilà, donc peut-être que sur mes réseaux sociaux il y aura bientôt des extraits de mon spectacle et que vous pourrez le voir. Donc vous irez voir sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, sinon, avec ma troupe de théâtre, on a monté une pièce Arlequin, Valet de Maître de Goldoni. On va le jouer sûrement dans un festival à Suresnes. Donc voilà, peut-être que je le partagerai. En fait, vous irez voir sur mes réseaux sociaux et peut-être que je vous partagerai ce que je fais ensuite. Mais peut-être vous pas. Verrez. Ou peut-être qu'il n'y aura rien, en fait. Peut-être qu'il va rester. Vous êtes sur le plancher. C'est ça. C'est très flou ce que je vous dis là. Okay. Mais donc, en tout cas, voilà. Festival à Suresnes, peut-être. Qui sait? Dans le 9-2. Dans le 9-2, exactement, si vous voulez vous déplacer. 9-2 représente. Mais en tout cas, voilà, peut-être que vous aurez la chance de voir mon One Woman Show un jour, que je vais continuer à retravailler et que je jouerai plus tard. On espère tous. Ce serait bien. On espère tous, bah voilà. Ouais, ce serait trop bien. Ouais. Un petit One Woman. Voilà, où je parle de moi. C'est la base du One Woman. C'est le but, mais voilà. Je parle de moi. Ouais. C'est mon actu pour l'instant, on verra. Je suis un peu égoïste. Clairement. Il en faut un petit peu. Non, mais voilà, je suis pas Pierre Ninet, j'ai pas 38 films à l'affiche, mais
Non, Voilà, mais il y a c'est le déjà temps, bien. c'est le début. Hein. C'est que moi, si jamais je m'auto-interview, je Ouais. suis dans la merde. Hein, Alors, parce quelle est ton actu, Léon? Bon, bah voilà. Une vidéo C'est toutes les 3 semaines sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. Exactement. Très C'est important. vraiment ça. Activez On la en petite parle. cloche. Je me Voilà. suis dit, Mais je vais le faire, y a pas de souci. Maintenant qu'on en parle, bah, on arrive sur la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris. Très important, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like et activez la petite cloche là, tung tung, qui vous pour envoie les recevoir les notifs. notifications. Non, c'est très important, mine de rien, de s'abonner si jamais ça vous plaît, si jamais vous attendez avec Ouais. impatience les prochains épisodes. Ça aide énormément. J'essaierai de toujours avoir une évolution, tout ça, dans les invités, dans les... Non pas que t'es mieux qu'Angèle, hein, c'est parce que... Non, oula, non, non, non. Oula, non, non. Non, non, mais c'est des profils différents. C'est Mais bien, voilà, des avoir expériences des profils, différentes. voilà, ça me Des permet hommes, d'avoir... des femmes, des non-binaires, ex- des tragédiens, oui, des voilà, comédiens, exactement. il faut de tout. Donc voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir donner le meilleur, voilà, Ouais, tout simplement. ouais, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, t'arrêtes tout ce que tu fais, tu descends, là, tu regardes, tu scrolles, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu mets un Ouais. like, tu mets un commentaire. Ah ouais, un Eh, commentaire je t'ai aussi, c'est bien. écouté, C'était super. je me suis abonné, j'ai mis un like, j'ai mis la cloche, et oui, c'était super. Hashtag 40 minutes 03, je ne sais pas. Enfin Ok, bref, tu te ouais. démerdes, Ah t'écris oui, ce que tu veux, t'essaies d'être créatif, Ouais. mais tu t'abonnes. C'est clair, Jackie? Abonnez-vous. Ok. Bon bah en tout cas merci merci à vous de nous avoir suivis. J'étais Ouais. avec Anaïs. Ouais, merci Donc, beaucoup voilà. de nous avoir écoutés. J'aurais mis évidemment les réseaux donc sur le montage final, voilà. Et bah on se retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas qui sera notre invité. Suspense. J'ai quelques idées. J'essaie de tourner ça très vite. En attendant, là on est, je pense que cette vidéo sortira après les fêtes En de 2023 Noël. Je ne Ou sais pas avant. si ce sera après le Nouvel An. Mais en tout cas, bah, bonne fête à tous. Ouais, bonne fête, joyeux Noël. Voilà, et puis Profitez peut-être de vos proches. peut-être bonne année. Voilà, cette vidéo s'est coupée, mais c'est relancé, il n'y a pas de souci. Laisse-moi faire mon outro qui est beaucoup trop longue déjà. Enfin bref. La conclusion. Merci à tous. Et puis, bah, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. La conclusion qui Et dure voilà, on 48 ans. attend. Et c'est toujours...